J'intitule ce message The Voice of God, la voix de Dieu. Amen. Pendant ce module, nous allons apprendre ce que c'est que la voix de Dieu et ce que ce n'est pas la voix de Dieu. Amen. Amen. Nous allons apprendre comment Dieu parle. Nous allons aussi apprendre les canaux à travers lesquels Dieu parle aux hommes. Premièrement, quand nous entrons dans la parole de Dieu, nous nous rendons compte que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire que la première leçon ici à garder, c'est que Dieu parle. Alors, comment est-ce que Dieu parle? J'ai expliqué ici 3 dimensions à travers lesquelles Dieu parle. Donc, je vais juste briefer. J'ai dit que Dieu parle en tant que Père. Et quand il parle en tant que Père, il parle audiblement. Nous avons vu là Matthieu chapitre 3, le verset 17. La Bible nous révèle que après que Jésus fut baptisé, une voix s'est fait entendre. Et la voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors nous comprenons donc que Dieu parle en tant que Père, mais audiblement. Sur la montagne des Oliviers, là où Jésus était avec Jean, Jacques et Pierre, la Bible nous révèle que la voix s'est fait entendre aussi là-bas où le Seigneur a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc Dieu nous a recommandé d'écouter le Fils. Amen. Parce que le Fils parle aussi. Gloire à Dieu. Amen. Le 3e verset que j'ai donné, je pense, c'est dans Jean chapitre 12, où Jésus prie le Père et il lui dit, Père, glorifie ton nom. Et le Père lui dit, je l'ai déjà glorifié et je le glorifierai encore. Amen. Voilà les 3 fois où dans le Nouveau Testament, Dieu le Père a parlé. Et nous savons que c'est Dieu le Père qui a parlé parce que le Fils était sur la terre et la voix audible que les gens qui écoutaient ont entendu, c'était la voix du Père. Amen. Amen. Alors nous avons dit que Dieu parle en tant que Père et en parlant en tant que Père, Dieu n'a pas de limite. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de te parler en toi ou bien de passer par quelqu'un pour te parler. Il peut te parler comme il veut. Amen. S'il veut te parler maintenant, il te parle maintenant et tu l'entends audiblement. Amen. Je parle en tant que fils. Quand il parle en tant que fils, il y a 2 dimensions. Le fils parle aussi audiblement. Dans Actes des Apôtres chapitre 9, nous avons vu le parcours de Saul de Tarse, comment Saul de Tarse allait pour arrêter les chrétiens. Alléluia. Amen. Alors sur le chemin de Damas, à la rue de Damas, nous allons voir comment Saul de Tarse va rencontrer le Seigneur, ou alors le Seigneur va rencontrer Saul de Tarse. Et il va le rencontrer dans une lumière que personne d'autre ne pouvait voir à part lui. Amen. Amen. Et la voix va se faire entendre de manière audible, au point où certaines personnes vont entendre la voix et d'autres pas. Alors, Saul de Tarse, donc, sur le chemin de Damas, il va rencontrer Jésus, et Jésus va lui parler audiblement, de manière que d'autres personnes vont entendre Jésus parler à Saul de Tarse. Actes des Apôtres chapitre 9. Amen. Nous avons aussi dit que le Fils parle en esprit. Ça veut dire que parfois le Fils va te transporter. Avez-vous déjà entendu parler des extases? Extase. Le mot extase, c'est extasis en grec, qui signifie au-delà du corps. Généralement, quand le Fils veut te parler, c'est en esprit que tu vas le voir. Ça veut dire que pendant que tu es sur ta couche, tu es endormi. Il est probable qu'une voix te parle comme à Samuel. Samuel, Samuel. Et puis Samuel dit, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Amen. Or, quand cette voix peut t'appeler, et puis soudainement tu te retrouves à l'extérieur de ton corps. Tu es couché sur ta couche, mais tu es à l'extérieur du corps parce que tu es en train de vivre une autre expérience qui n'a rien à y voir avec le naturel. Cette expérience, moi-même je l'ai eue. Il y a de cela plusieurs années, voire 12 ou 13 ans aujourd'hui. Le Seigneur m'est apparu de cette manière. Il m'a appelé, il m'a dit, Paul, et quand j'ai voulu répondre, j'ai d'abord posé la question à moi-même que qui m'appelle. Amen. Et quelques temps plus tard, je me suis rendu compte que aucun homme ne parle comme ça, aucune femme ne parle comme ça, aucun enfant dans cette voix. Il me parlait, la voix qui me parlait comme de nulle part. Amen. Amen. Mais elle venait comme de partout. Ça veut dire qu'elle n'avait pas d'interférence.
quand je vous parle, si normalement je vous parle et que je ferme ma bouche, il sera difficile pour vous de m'entendre. Amen. Amen. Par contre, quand j'enlève ma main, il est plus facile. Par contre, pour lui donc, sa voix n'avait pas d'obstacle. Donc les murs n'arrêtaient pas sa voix. La matière ne pouvait pas arrêter sa voix. Amen. Alors quand il m'a parlé, il m'a appelé, il m'a dit, Paul, je me suis retrouvé à l'extérieur de mon corps. Je sentais que mon corps était couché sur le lit, mais je me voyais à l'extérieur de la maison. Alors il m'a dit, Paul, je suis Dieu. Et ce jour, il m'a dit aussi, il m'a aussi donné son nom à lui. Amen. Alors, voilà un peu. Le Fils parle de cette manière. Et c'est aussi de cette manière que le Fils m'a parlé. Amen. Amen. Ensuite, on va tomber dans la troisième personne. Amen. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne parle pas en esprit. Il ne parle non plus audiblement. Si tu entends une voix audible qui te parle, ce n'est pas le Saint-Esprit. Si tu entends une voix audible qui te parle, ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Si tu vas même encore entendre une voix externe qui te parle, ce n'est pas le Saint-Esprit. Alors, comment le Saint-Esprit parle? Premièrement, le Saint-Esprit parle aux êtres humains par le témoignage intérieur, en tant que témoin intérieur. Dis avec moi le témoignage intérieur. C'est quoi le témoignage intérieur? Le témoignage intérieur est un témoignage que tu as au-dedans de ton cœur qui t'atteste, c'est-à-dire il confirme quelque chose, il atteste quelque chose. Attester, c'est confirmer ou alors affirmer. Amen. Amen. Comme passage biblique, Romains chapitre 8, verset 7. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Hein? Amen. Vous suivez là-bas? La Bible dit quoi? L'Esprit qui lui-même. C'est-à-dire, ce n'est pas un autre esprit qui nous rend témoignage, mais l'Esprit lui-même, comme pour affirmer que l'Esprit du Seigneur lui-même rend témoignage à qui? À qui? À notre esprit que nous sommes. Cela signifie que quand la voix par excellence à travers laquelle le Saint-Esprit parle à un être humain s'appelle le témoignage intérieur. Comment est-ce qu'il se passe, le témoignage intérieur? Le témoignage intérieur est une conviction personnelle que le Saint-Esprit donne à un être humain momentanément au sujet d'une chose, au sujet d'une personne ou de certains actes. Ça veut dire que quoi? Amen. Amen. Dans Actes des Apôtres chapitre 10 verset 44, la parole de Dieu déclare: l'Esprit est venu sur ceux qui écoutaient la parole. Amen. Pendant qu'un prophète est en train de prêcher, de parler ou de donner la parole, toutes les personnes qui écoutent sont susceptibles de pouvoir recevoir le même esprit. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, ce témoignage intérieur est la voix par excellence à travers laquelle Dieu parle. Bon, en tant que Saint-Esprit. Amen. Amen. Je dis la voix par excellence. La voix de Dieu, donc, ou la parole de Dieu, n'est pas forcément dans une voix. Amen. Amen. Ce n'est pas forcément une voix. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément quelque chose que tu vas entendre. Ce n'est pas forcément un son. Ça peut être une conviction. Amen. La Bible dit encore que le Seigneur Jésus est l'auteur et le consommateur de notre foi. Mais quand un homme a la foi, comment est-ce que cet homme est? Il est confiant. Il est confiant. Alors, lorsque le Saint-Esprit parle dans ton cœur, la première des choses qui vient, c'est la confiance. Amen. Tu es confiant que ce que tu es en train d'avoir comme attestation à l'intérieur, c'est ça. Le témoin intérieur ne voit pas les visions. Amen. Amen. Moi, je vois les visions parce que je suis prophète. Mais le témoin intérieur ne voit pas forcément les visions et il n'entend pas forcément. Il peut juste être convaincu. Amen. Juste être convaincu. Je vais vous dire comment est-ce que un homme fait, par exemple, pour faire le choix de son partenaire. Amen. Amen. Vous voyez Adam? Adam. Ève tournait autour de lui, n'est-ce pas? Quand Adam se réveille, qu'est-ce qu'il fait en premier? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit,
voici cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Moi maintenant je dois vous poser une question. Qui lui a dit que Ève était os de ses os, chair de sa chair? Adam n'était-il pas endormi pendant que Dieu retirait la côte? Mais comment il a su que c'était l'os de ses os et la chair de sa chair? Juste par le témoin intérieur. Il a été convaincu que voici l'os de ses os et la chair de sa chair. Et il a dit donc, on l'appellera femme. Comme pour vous dire que tout ce que Adam faisait était d'abord lié aux convictions de son cœur. Vos convictions ne vous mentent pas. Ce qui vous ment souvent, c'est vos émotions. Parce que la conviction n'a pas besoin forcément d'émotion. La conviction est convaincue, c'est tout. Amen. Amen. Parce que lorsque vous avez la conviction, vous devez savoir, il est probable que pendant que vous prophétisez sur une personne, la personne vous dise, c'est pas ça. Il est possible que pendant que vous avez le témoignage intérieur du Saint-Esprit en vous, quelqu'un vous donne l'impression que ce que vous êtes en train de ressentir comme témoignage n'est pas vrai. Et c'est pour ça que intervient dans le témoignage intérieur. Pourquoi? Parce que plus il est là, plus quelqu'un te dit ce n'est pas vrai, plus toi tu as la conviction que c'est vrai. Et avec cette conviction, Dieu te donnera des détails qui montrera que effectivement ce que tu vois est vrai. Alléluia.